Madame la préfète, bonjour. Olivier Péverelli, maire du Teil, bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez nous faire un point aujourd'hui, vendredi, 16 h, sur la situation au Teil, notamment sur la partie sinistrée, sur les sinistrés du séisme? Pour l'instant, nous sommes à 150 logements depuis que le gymnase a été vidé mercredi soir et nous continuons à pouvoir reloger toute personne et toute famille qui a été, dont l'habitation a été classée par les experts soit en orange soit en rouge. Il y a encore beaucoup d'expertises en cours puisque on vient de demander la prolongation de cette cellule jusqu'à jeudi prochain. On nous parle de 800 personnes qui demandent encore des expertises, mais probablement maintenant on va faire un tri parce que tout se mélange. Il y a une fissure et puis il y a une chose beaucoup plus importante. Donc les pompiers, à partir de lundi matin, vont faire un tri dans ce qu'on fournit à ces experts et notamment vont voir quelles sont les habitations suffisamment impactées pour qu'il y ait une évaluation vraiment fine. D'accord. Et pour les logements qui auront on peut dire des dégâts mineurs, on le redit, il faut que les habitants prennent contact avec leur compagnie d'assurance qui, elles, doivent diligenter un expert. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur les délais, puisque il y a un délai qui court après la reconnaissance en catastrophe naturelle qui n'a pas encore été prononcée. Donc ça veut dire que c'est, je crois, 8 jours après la reconnaissance de catastrophe naturelle, ça porte donc dans une dizaine ou une quinzaine de jours. Donc il n'y a pas d'inquiétude à ce sujet-là pour les dégâts qui n'empêchent pas de vivre dans la maison. Est-ce que ce soir, les parents d'élèves vont être contactés pour savoir comment va s'organiser la rentrée à partir de lundi matin, pour ceux qui peuvent reprendre en tout cas? Tout à fait. Tout le monde va pouvoir reprendre lundi matin, dans des conditions plus ou moins pérennes, mais en tout cas, tout le monde va reprendre. Les seules inquiétudes qui demeurent encore sont les lycées, mais ça devrait être réglé de toute manière avant lundi matin, soit parce qu'il y aura du suivi scolaire à distance, au moins sur la première partie de semaine, soit parce qu'il y aura des gymnases ou des établissements qui pourront être mis à disposition. Mais tout ce qui est primaire, collège et maternelle réouvre lundi matin à 8h30 et l'Éducation nationale va prendre contact avec chacun des parents pour bien leur indiquer qu'ils ont plusieurs choix, soit pour ceux qui sont hébergés dans des campings un peu loin de la ville du Teil, pouvoir être scolarisés dans les établissements les plus proches, soit autrement d'instaurer des systèmes de navettes si eux-mêmes ne sont pas mobiles. D'accord. On aura encore, j'imagine, des évolutions dans le week-end? Bien sûr, toutes les équipes travaillent ce week-end. Tout le monde va être en mesure de pouvoir affiner au fur et à mesure les affectations scolaires, idem pour les logements, le relogement. Donc tout le monde est sur le pont ce week-end. D'accord. Et on appelle aussi à la solidarité dimanche avec une journée, un rassemblement attendu dimanche à 11 h devant la mairie? Oui, c'est ça. Les personnes qui souhaitent venir discuter, se retrouver, donc pour qu'on parle aussi un peu d'autre chose, parce que la vie doit continuer. Donc on fait un rassemblement demain, dimanche, mais en même temps, les cellules logement et solidarité seront ouvertes. Parce que si les personnes ont des besoins, le service public continue. Et la CUM aussi. Et l'expertise médicale, pour ceux qui le souhaitent, qui souhaitent parler tout simplement à des médecins, fonctionne tout le week-end de 9h30 à 18h non-stop. D'accord, donc toujours en mairie? Non. Non, voilà, c'est au niveau du pôle qui a été aménagé à l'école du centre. Exactement. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci.